Nous voilà maintenant bloqués dans l'Arctique pour les 7 prochains jours. Et pour survivre, on n'a rien d'autre que le contenu de nos sacs. La vache. Est-ce que ça va? Je reste là, moi. D'accord, il doit y avoir 60 cm de neige là. Faut qu'on construise un abri, il va vraiment cailler ce soir. On va où? Suivez-moi. Et le froid, ce n'est que le début. De toute façon, tout va mal. Y a rien qui se passe bien. Tu finiras en hypothermie. Mes orteils commencent à virer au violet. On a vraiment besoin d'un miracle. On a échoué dans notre dernière vidéo de survie. Alors mes 5 copains et moi sommes là pour prendre notre revanche. Je vous ai dit de pas apporter de tente parce que... Il fait quoi, là? C'est quoi, ça? ça, ce sera notre maison. On va s'abriter dans la neige? Yep. Aujourd'hui, nous avons 2 objectifs. Construire un abri et faire du feu. Creusez plus profond, les gars. Sérieux, vous creusez en étant derrière? Il nous faut d'autres pelles. Parce qu'à mesure que le soleil se couchait sur l'Arctique, Les gars, si on n'est pas à l'intérieur avant qu'il fasse nuit, on risque de mourir congelé, sans vous mettre la pression, hein. il faisait tellement froid la nuit que le simple fait de passer 10 minutes dans le vent suffisait à nous provoquer des engelures. Je dois vite trouver du bois de chauffage. Plus on avance, plus la neige est dure. Les gars sont en train de s'attaquer à ce fort enneigé. L'intérêt de ce fort enneigé, c'est de nous protéger du vent arctique et de nous permettre de répartir notre chaleur corporelle. Ah, bon sang, les gars! On va passer sous la barre des 0 degrés cette nuit. On a vraiment besoin de cet abri, sinon on risque de perdre quelques doigts à cause de nos engelures. Faut trouver un moyen d'aller plus vite. Tout ça, c'est mort. J'ai vraiment du bol. Ah, on a du bois de chauffage, mon pote. Les gars, revois la Haze. Maintenant que Hayes est là, voyons si on peut tous tenir dedans. Ça m'a l'air un peu étroit. On a un endroit pour dormir ce soir. Et c'est hyper confortable. À condition de pas étirer les jambes. Je tiens même pas là-dedans. Il reste encore 2 heures avant le coucher du soleil. Et il y a aucune chance qu'on dorme bien comme ça. Ce sera pas le confort absolu pour ces divas, mais au moins personne va mourir. Et c'est la priorité numéro 1 de cette vidéo, que tout le monde survive. On a donc profité du temps de jour restant pour agrandir l'espace de notre abri de fortune et pour essayer d'allumer un feu. Ça va être un feu d'enfer ce soir, j'ai hâte. Il faut l'allumer. Mec, je suis pas sûr qu'on tienne tous là-dedans. Faut continuer à creuser. Oh, ça y est, il a réussi. Ah, ça y est, je peux enfin dégivrer mes gants. Maintenant qu'on a le feu, vous savez ce que ça veut dire. Tiens ça, Ok, on cuisine quoi? Oh. Qu'est-ce que tu fais? on va mettre ça sur le feu, ça nous fera de l'eau potable. C'est un grand moment de fête, mais le soleil se couche. Effectivement. La maison est finie? Non. On en est loin, Là, mon frère. je pense qu'on peut tenir à 2 ou 3 confortablement. Bon, on va voir si elle est bonne. Alors, verdict? Ah, on pourrait croire qu'elle est chaude, mais comme on a mis de la neige, elle reste fraîche. Oh, fais gaffe. Oh oh, ma veste brûle. Ton pantalon! Oh, la vache! Oh, attendez, j'ai le pantalon qui crame. Il est plus de minuit, donc techniquement, on est au 2e jour. Je sais que tout le monde voudrait dormir dans un lit, mais la maison n'est pas encore assez grande. Hayes ne tient pas dedans. Pas plus que notre caméraman, Darius. Je vais dormir dehors. Le premier jour, on a réussi à faire un feu. Et on s'est entassés comme des sardines dans notre grotte inconfortable. Mais bon sang, on n'a jamais aussi mal dormi de notre vie. Mec, la caméra est littéralement... la caméra est pratiquement congelée. J'ai trop mal dormi. Il a fait trop froid cette nuit et nos sacs et toutes nos affaires sont congelés. Tout. Et cette caméra est en train de me geler la main. Tiens. Attends, j'ai pas de gants, moi, mec. J'ai pas de gants, là. Ce froid est insupportable. Oh la vache, mec, j'ai les pieds gelés. Je sens même plus mes orteils. Les gars, regardez. Vous voyez cet avion? Regardez là-bas, les mecs. Mec, ça fait pas 7 jours. Ça veut dire quoi? Une fois par jour, l'avion survolera la zone. Si vous voulez tirer une fusée et partir, vous pouvez. Il faudra juste vous raser la tête avant de partir. T'es en train de me dire que je peux tirer la fusée et rentrer à la maison? Après qu'on t'ait rasé la tête. C'est à vous de voir maintenant. Vous voulez rentrer? La nuit dernière était pourrie, mon pote. Waouh! Pas d'abandon? Très bien. Allez, à demain! Tout le monde garde ses cheveux pour aujourd'hui. Il était évident que si on voulait survivre une semaine en Arctique, Si jamais je dois passer une autre nuit comme celle-là, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. il fallait qu'on agrandisse notre abri. Darius, pourquoi tu filmes? Viens plutôt filer un coup de main. Tu sais, je fais juste ce qu'on m'a dit. Bon, alors, on est 6, et le but ce soir, c'est de pouvoir dormir côte à côte de cette manière, et côte à côte de l'autre côté. Et sinon, je serai un homme chauve. Ah, ça a l'air génial. Oh, bon sang. On a agrandi notre abri pendant des heures. Mais on a commencé à avoir une prise de conscience. Comment tu pensais faire caca? Bah, je pensais qu'il y aurait une tente de prévu. T'en as pas pris une? C'était sur la liste des trucs à prendre. Qui l'a oublié? Bah, j'avais pas de place dans mon sac. Alors, comment on va faire? Eh ben, on fait pas caca. De toute façon, tout va mal. Y a rien qui se passe bien. Ils m'ont envoyé repérer un coin toilette. Wow, ah. Évidemment, si on faisait caca près du camp, ça attirerait les ours. Le plus flippant dans cette histoire, c'est que je vois toujours des empreintes d'animaux. Mais jamais l'animal en question. Donc je me dis qu'il m'observe quelque part. Et ça me plaît pas. Franchement, j'ai pas un état d'esprit très positif en ce moment.
J'ai songé très fort, je l'avoue, à tirer la fusée de détresse. On verra. J'arrive pas à croire qu'on soit qu'au 2e jour. On a l'impression d'être déjà au 6e ou 7e jour d'un challenge normal. Et pour celui-ci, je suis pas sûr qu'on ira tous au bout. Les garçons travaillent vraiment d'arrache-pied, et je dois dire que je suis très fier d'eux. J'espère qu'on pourra tous bien dormir dans la maison cette fois. Mais il y a un problème qu'on n'a pas encore réglé. C'est qu'on a emporté que 3 ou peut-être 4 jours de ration maximum. Et si on se met pas vite à la chasse ou à la pêche, on survivra pas longtemps. On arrive au 3e jour et je pense que mon nez commence à avoir des engelures. Il devient violet à certains endroits. Alors, ça pourrait bien être une vidéo intéressante. À la tombée de la nuit, la chute de la température a été si brutale que même notre abri n'a pas réussi à nous protéger des dangers des engelures. Je sens même plus mes orteils. Tu sens quand je te touche? À peine. Oh, t'as les pieds froids. Oh oh. Tu vois comme ils sont plus blancs? aucune couleur. Ah là, c'est pas bon. merde. Mets-le sous mon aisselle. Mon gros orteil a jamais été aussi plat sur le dessus. Chandler a les orteils blancs. Sûrement une engelure. Alors il faut vite les réchauffer avant que ça ne devienne une gelure. Malheureusement pour Chandler, Mère Nature nous avait réservé une autre surprise. L'un de vous veut se raser la tête pour partir? Franchement, j'y réfléchis. Bah, c'est dommage parce que le pilote vient de me dire qu'il y a trop de neige. Il peut pas voler. Ouais, tenez bon et jouez la sécurité, les gars. T'es en train de me dire que la pire journée de ce défi jusqu'à présent, c'est le seul jour où on peut pas évacuer? Ce que je te dis, c'est que les jours où t'as le plus de chances de te faire mal, ce sont ceux où l'avion peut pas venir. Oh la vache! Mec, combien de neige il est tombé cette nuit? Franchement, le temps a bien changé, il est plutôt mauvais là. Alors, ça, c'était notre camp. Waouh! Eh ben, ça caille grave aujourd'hui. Notre priorité numéro 1, c'était de se réchauffer autour d'un feu. Allez, c'est pas si compliqué normalement. Mais la neige tombée pendant la nuit a posé un nouveau problème. C'est mouillé. Tout le bois est mouillé. C'est pas bon. J'ai une idée. Waouh, il a des Oh plumes. non. Tiens, voilà. Ah, ça y Le est. roi des plumes. Sans feu, on peut pas continuer. Waouh, ça y est, on a une Les étincelle. plumes, ça marche. Je protégerai ce feu de ma vie s'il le faut. Allez, s'il te plaît, allume-toi. Wow. La chaleur. On a allumé le feu. Ouais. On s'est concentré sur le feu, mais maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de trouver quelque chose à manger. J'ai apporté un truc qui pourrait être utile. C'est une tarière. Anecdote, près de notre camp, il y a un lac recouvert d'une épaisse couche de glace. On va donc se servir de cette tarière pour percer un trou et tenter d'attraper des poissons. Mais avant ça, il faut qu'on aille voir comment va Chandler. Ça a l'air d'aller mieux. Ton pierre prend des couleurs. Hayes et moi, on doit aller chercher à manger. Alors qui va jouer au docteur pendant notre absence? Moi, je peux veiller sur lui. Je te remercie, Nolan. Pas de quoi, mon pote. Voyons si on arrive à pêcher du poisson. Bonne chance. À toutes. Eh Nolan, occupe-toi bien de Chandler. Bon, on va bosser un peu sur l'abri. Soyez prudents, les gars. Nous laissez pas mourir. On va aller dans un de ces coins sombres là-bas. Ok. La glace sera peut-être plus fine. Il fait froid. Ça souffle vachement. Ouais, ça va être pénible de revenir avec le vent en pleine figure. Ok, c'est bon. Là-bas, là. Eh, filme ça, Darius. Voilà la preuve que je plaisante pas quand je dis qu'on campe littéralement sur de la glace. On va passer à travers. Impossible. C'est super épais et trop froid. Je peux essayer? Si tu veux. Alors l'astuce, c'est de pas appuyer trop fort. Il faut laisser le forêt faire. Tarek, approche-toi. Je vois rien. Il y a trop de vent. Elle est très épaisse, la glace. J'espère qu'elle l'est pas trop. On va vite le savoir. Ah, c'est la galère. Allez, courage, continue. C'est bien. On regarde jusqu'où on est allé? Ouais, allez. Oh, mec! Oh, regardez. Oh, mec! Regardez ça. On a tout déchiré. J'hallucine! On n'aurait jamais pu imaginer une météo aussi affreuse. On était déjà dans le mal, mais là, c'est la cata. Notre cuisine est complètement ensevelie sous la neige. Et on a perdu notre équipement pour cuisiner. Je vais voir si je peux en récupérer. Ouais, il neige vraiment fort en ce moment. Les autres sont en train de pêcher pourvu qu'ils attrapent quelque chose. Alors, 75 cm? 90? La moitié d'un Tarek, 75 cm. Ah, d'accord. Il faut vraiment qu'on attrape du poisson, sinon au 5e et 6e jour, ça va pas être drôle pour les gars. Regarde à quelle profondeur on est, voilà mon bras. Oh mon dieu, il nous reste environ 2 cm et demi pour atteindre l'eau, sinon ce truc pourra plus tourner. Allez, Allez! on y est presque. Allez! On croise les doigts! Ah, j'ai faim! Ah, j'ai la dalle.
Non, non, non. Oh, non. On peut techniquement pas forer plus bas. Notre tarière n'est pas assez grande. Voilà l'épaisseur de la glace. On peut pas attraper de poisson? Peut-être pas ici. Constatant que la glace était trop épaisse, et comme on risquait l'hypothermie parce que nos vêtements étaient trempés, on a dû rebrousser chemin. Le fait de rentrer bredouille m'a vraiment fait réfléchir. J'ai repensé à notre dernière vidéo de survie, celle où on avait échoué. Vous avez ma parole, au prochain défi vidéo, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. Eh les mecs, La pêche a été bonne? non, Ah, je me sens abattu. Là. Grave. La journée est affreuse, le moral est vraiment au plus bas. Vous voulez pas me réveiller au 7e jour? C'est dingue, c'est que le 3e jour. Il manque encore 4 jours. Ouais, j'ai tout le corps trempé. Même mes mains, et il fait vraiment froid ce soir. Ouais. Ça craint de ouf. Si cette eau gèle autour de ton corps, tu meurs. Bon, toutes nos fringues sont trempées. Cette nuit, il va faire très froid. Il faut faire quelque chose maintenant pour pas choper une hypothermie. Vous voyez cet épicéa là-haut? On va aller lui couper des branches pour nous faire un lit de paille. Ça nous isolera un peu plus pour qu'on puisse dormir. Il fait vraiment froid la nuit. Et c'est surtout parce qu'on est en contact avec le sol. Celles-là sont parfaites. C'est nickel pour faire un lit de paille. Hey, c'est là! Hayes, Qui en veut? j'en veux bien. J'en ai plein d'autres. Quand Hayes est arrivé avec ses branches, c'était comme un cadeau de Noël avant l'heure. On avait enfin l'espoir de rester au chaud toute la nuit. Ça va nous sauver la vie, merci. On va bien, tout le monde va bien, c'est tout ce qui compte. Je vais bien dormir cette nuit.